Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes dernières lectures. J'ai pas beaucoup lu ces derniers temps parce qu'il n'y a pas moyen. Déjà, je travaille trop, j'ai pas le temps et en plus, j'ai pas l'envie. Donc j'ai essayé de trouver des bouquins, un bouquin qui sort du lot, enfin qui me fasse entrer dans un autre univers. Donc j'ai commencé et terminé de Madeline Miller, Circé. Et en fait, globalement, j'ai apprécié. C'est bon, donc ça relate l'histoire de Circé de la mythologie grecque. Donc c'est bien écrit, tout ça. Il y a juste un passage qui m'a trop saoulé, c'est vers la page 70. Bon, je vous spoil, mais sans vous spoiler. En gros, Circé, elle est amoureuse d'un humain et elle décide de le transformer en dieu. Mais ce passage-là, je trouve, il était vraiment bâclé. Genre, ça se passe, enfin, l'humain devient dieu, mais genre, comme si c'était normal. Enfin, c'est bref, ce passage, et voilà, je pensais qu'il allait être un peu plus long. Mais je ne lui en veux pas parce qu'il y a un passage qui m'a interpellée. Donc, c'est Circé qui parle avec Ulysse, qui le rencontre pour la première fois. Et elle dit, enfin, il parle et tout. Et elle se dit, je n'étais pas prudente. J'étais téméraire, irréfléchie. Lui aussi était un poignard. Je le sentais. Un poignard d'un autre genre, mais un poignard tout de même. Et j'ai dit, ah, mais attends, comment ça un poignard? Mais en fait, je trouve pas le lien, enfin, je comprends pas le lien. Je l'ai trouvé, mais je le comprends pas. Mais le lien, c'est ça, c'est l'horoscope arabe. Parce que dans l'horoscope arabe, donc, c'est pas des signes, c'est des armes. Et il y a le couteau et le couteau arabe. Et dans la description, ça dit que ces deux couteaux-là, si tes couteaux, donc tu sais, tu calcules, je vous ai expliqué, tu calcules et tout ça, si tes couteaux tu ne seras jamais couteau arabe. Et si tu es couteau arabe, tu ne seras jamais couteau parce que c'est des personnages trop différents, quoi. Ils sont du même genre, mais ils sont trop différents, bref. Donc, j'étais surprise de trouver cette référence-là dans ce bouquin-là, quoi. Donc, c'est pour ça que je l'ai bien aimé. Elle en a fait un autre sur Achille, et je pense qu'elle va en faire plein, en fait, du coup, parce que c'est une prof de grec ancien à la base. Et voilà. Donc je trouve sa plume pas mal. Enfin, au début, je trouvais qu'elle voulait trop faire le style d'écriture, genre l'Odyssée, les aventures de Télémaque, tout ça. Mais en fait, ça passe crème, hein. Après, faut être au clair, je pense, avec la mythologie grecque, parce qu'elle te balance toute ta famille, là. Mais bon, elle te recontexte aussi. Mais franchement, pour sortir de, de BFM, des infos, de la mort et tout ça, ce bouquin, c'est une bouffée d'air frais parce que ça t'emmène dans un autre univers et c'est trop agréable. Donc voilà, je l'ai bien aimé et je le conseille à tout le monde, que vous soyez adolescente ou que vous ayez 40 ans, franchement, il va plaire à tout le monde ce livre, hein. Bon, après, c'est un peu... c'est pas très joyeux dans le sens où Circé, la pauvre, elle a pas une vie facile, mais en même temps, elle a un caractère où elle se laisse faire. Donc, moi, je suis pas fan de Circé, je vous le dis, hein, c'est pas ma... Enfin, voilà quoi. On n'est pas dans le même délire, mais j'ai vraiment apprécié lire ce bouquin. J'ai terminé d'Henry James, Le Menteur, mais j'ai pas trop kiffé. En fait, c'est une nouvelle, et dans cette nouvelle, on nous dresse le portrait d'un gros mythomane. Et en fait, le délire, c'est que ce mythomane-là, il a appelé un peintre pour qu'il vienne faire son portrait et tout. Et le peintre, il capte tout de suite que ce mec, c'est un gros mytho. Il se dit, mais comment il réussit à avoir toujours des amis, et surtout sa femme, parce que le peintre tombe amoureux de la femme du mytho. Et il se dit, en fait, faut que je trouve un moyen de montrer à sa femme que c'est un mytho, parce qu'apparemment, elle se rend pas compte, sinon elle serait pas avec, en fait. Et voilà, jusqu'à la chute, où quand la femme découvre, ou elle le sait depuis toujours, qu'est-ce qu'elle en dit? Est-ce qu'elle se range du côté de son mari en gros, en ramassant les pots cassés derrière lui pour faire bonne figure? Ou est-ce qu'elle le tacle? Ou est-ce qu'elle est résignée? Enfin bref. Donc, beau portrait d'un mytho, d'un menteur, mais je m'attendais à plus de la part d'Henry James. Je le trouve vraiment quelconque ce livre, enfin cette nouvelle. Donc voilà, un peu déçu. Et Marlowe, le docteur Faust, un peu déçu aussi. Donc c'est une pièce de théâtre où Faust vend son âme au diable en échange de 24 années où il a le plein pouvoir, il fait tout ce qu'il veut. Donc voilà, pareil, je m'attendais un peu plus profond, mais en fait j'ai commencé par Faust par Fernando Pessoa,
où là, il te détaille le truc, mais limite trop, mais moi j'adore ça. Et c'est pour ça que là, je le trouve un peu faible en contenu, quoi. Je suis un peu dégoûtée. Voilà. Mais bon, c'est une bonne pièce de théâtre, pareil, pour, j'allais dire pour changer les idées, mais non, la mort, le diable, non, 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 non. Mais le théâtre, ouais, c'est pas mal, ça se lit rapidement, et en général, c'est assez con. Le théâtre, c'est con, franchement, ouais. Mais c'est le but, c'est que ça nous fasse rire. Bref, donc voilà, c'est tout pour mes lectures de... Je sais même plus c'est quand je vous ai fait la dernière vidéo, mais ça doit faire au moins un mois. Donc ça fait un mois, j'ai lu que 3 livres, tout va bien. Mais en fait, en ce moment, je suis à fond dans les jeux vidéo parce que c'est trop bien. Ça permet trop de couper le contact, tu sais, dans ta tête et de penser vraiment à 100% à autre chose, encore plus qu'une série ou qu'un film. Donc voilà, donc je joue... Bah là, j'ai téléchargé la démo gratuite de Life is Strange 2 parce que j'ai attendu qu'il y ait les 5 épisodes, mais en fait, les 5 épisodes étaient sortis et j'étais toujours pas au courant, donc j'ai laissé couler. Bref, donc je vais voir si ça me plaît parce que l'histoire des deux frères, je sais pas si ça va me plaire. Et j'ai bientôt terminé The Council. Donc ce Council, franchement, bah, la promo est terminée, mais c'est un jeu de malade sur les sectes, sociétés secrètes, le satanisme, il y a tout ce que tu veux dans ce jeu où c'est un jeu en fait où chaque choix a des conséquences. Il faut faire les bons choix, sinon en gros t'es niqué à la fin du jeu. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et c'est des énigmes en fait. Genre à un moment t'as la Bible et t'as des tableaux. Et sous les tableaux il y a des trucs suspects qui après te donnent un chiffre. Avec ce chiffre, tu tombes sur un verset de la Bible et c'est là que tu as un truc secret et ainsi de suite. Enfin, franchement, c'est un jeu de ouf. Et même si vous n'aimez pas les jeux vidéo, je vous jure que ce jeu-là, si vous êtes genre dans l'ésotérisme, enfin, que vous aimez un peu tout ce qui est mystique, mystérieux, tout ça, essayez ce jeu. Je crois en plus que l'épisode 1 est quand même gratuit parce que c'est en 5 épisodes et en moyenne, c'est 4 5 heures de jeu, de gameplay, les épisodes. Si vous vous démerdez pas bien. Mais, lol. Bref, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis ben, j'avais envie de vous dire, je vous retrouve bientôt pour un book haul. Mais walou, bah non, je peux pas, du coup, personne peut. Donc bon, perso, je suis pas à plaindre. J'ai du stock limite. Si je devais rester confinée chez moi, là, tout de suite, pour je sais pas combien de temps, ben, je pourrais tenir limite un an en fait, sans acheter de livre, tellement j'en lis. C'est pas bien, mais en même temps, c'est bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, mais je pense que si vous êtes confiné, ben, vous devez lire genre 15 livres par jour ou par semaine, donc je pourrais pas vous suivre, les gars. Je peux pas suivre. J'aimerais, mais c'est pas grave. Donc du coup, je m'en remets aux jeux vidéo, et puis même là, hier, j'étais là, j'ai fini mes bouquins, je me dis, bon, je vais commencer quoi, tiens. Et moi, c'est toujours comme ça, les piles à lire, c'est pas chez moi, c'est le diable, les piles à lire. Moi, je n'adhère pas du tout à ce principe. Donc, en gros, quand j'ai fini un livre, eh ben, je fais le tour de mes bibliothèques, puis je check un peu ce qui me donne envie. Mais là, c'est pas que rien ne me donne envie. Bah non, il y a plein de livres que j'ai envie de commencer, mais j'ai pas l'impulsion. Je ne l'ai pas. Donc, je me force pas et je joue à mes jeux vidéo et Netflix. J'ai commencé une série, c'est sur quoi les rabbins? C'est bizarre. Mais non, je vous en reparlerai pas forcément. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et bah, tchuss, à bientôt.